Ce soir, nous voulions parler des affirmations. Nous voulions parler des affirmations du Saint-Esprit. Alors, laissez-moi juste retrouver ceci. Voilà. Ce soir, nous voulions parler des affirmations sur le Saint-Esprit. Alors, je voudrais me concentrer dans la Bible, mais je voudrais vous montrer une citation qui est souvent mise en évidence parce qu'elle dit quelque chose de fondamental qui intéresse beaucoup de personnes. Voici la citation ici. Il est écrit que dans une déclaration de raison, Andrews Norton dit de la Trinité: nous pouvons retracer l'histoire de cette doctrine et découvrir son origine, non dans la révélation chrétienne, mais dans la philosophie platonicienne. La Trinité n'est pas une doctrine enseignée par le Christ et ses apôtres, mais une fiction due à l'école des platoniciens tardiques. Ainsi, c'est au siècle que l'apostasie a été annoncée par Jésus et les apôtres a connu plein développement. La formation du dogme de la Trinité n'est du reste qu'une manifestation, car parmi les autres croyances ou pratiques païennes que les églises apostates ont alors adoptées, on peut citer l'enfer de feu, l'immoralité de l'âme et l'idolâtrie. La chrétienté était entrée dans la période des ténèbres spirituelles qu'annonçaient les Écritures, période qui allait être dominée par un homme qui méprise la loi. Autrement dit, un clergé de plus en plus puissant. Mes frères, mes sœurs, lorsque j'avais lu cette déclaration la première fois, parce qu'à un moment donné de mes études et de ma vie à moi-même, j'ai pensé qu'effectivement, il n'y avait pas de troisième personne de la divinité. Maintenant, je voudrais qu'on se concentre exclusivement sur ce que Jésus dit. Et pour cela, je voudrais prendre avec vous Hébreux 1, le verset 1 à 2. Et je voudrais vraiment que ce soit quelque chose de digeste et de simple. Vous connaissez, vous savez que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez contredire ce que je dis, étant courtois, bien sûr, parce que c'est l'identité chrétienne, la courtoisie. On peut échanger, on n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, que dit Hébreux 1, le verset 1 à 2? La parole de Dieu déclare: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les apôtres, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. La Bible dit que Dieu va maintenant parler par l'héritier de toutes choses, Jésus-Christ, qu'il a établi. Ce qui veut dire que nous devons, lorsque nous avons un souci, nous référer exclusivement à ce que Jésus-Christ pense, à ce que Jésus-Christ a dit. Et pour quelles raisons nous devons le faire? Il y a une raison fondamentale à ce que lorsque nous avons une divergence d'opinion, nous devons nous référer à la parole de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a tranché ce problème, nous devons nous référer à sa parole, et sa parole fait force de loi et ne souffre d'aucune autre preuve supplémentaire, ni d'aucune discussion supplémentaire. Alors, pourquoi il faut le faire? Voici pourquoi il faut le faire. Jean 12, le verset 47 dit ceci: si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Écoutez bien, celui qui ne suit pas la parole de Jésus, cette parole elle-même, elle est son juge. Et c'est cette parole qui va juger cette personne au jour dernier. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est pour ça que nous devons suivre la parole de Jésus qui fait force de loi, parce qu'il ne parle pas de lui-même. Au verset 50, il dit: et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. En d'autres termes, il n'y a aucune discussion
en ce qui concerne la parole de Jésus. Lorsque Jésus a dit quelque chose, c'est comme si c'est Dieu le Père qui l'a dit, parce que Jésus précise que les choses qu'il dit, il les dit comme le Père les lui a dites. Donc, il n'y a pas de discussion, chers frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons suivre la personne que Dieu, le Père, a décidé que c'est par lui qu'il va maintenant parler aux hommes. Et nous allons le voir sur la question, justement, du Saint-Esprit. Et nous pouvons voir ce que nous venons de lire là dans plusieurs versions. Hein. Le verset 50, je l'ai dit comme mon Père m'a dit, la version Louis II. C'est pourquoi les choses que je dis, je l'ai dit comme mon Père me les a dit, la version Semeur. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père, la version second 21, si je ne me trompe pas. Et c'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. La version Martin, qu'est-ce qu'elle dit? Je l'ai dit comme mon Père me l'a dit. En d'autres termes, Jésus n'est pas en train de dire ce qu'il pense de lui-même. Jésus est en train de retracer la parole de la divinité. Il dit les choses comme son Père les lui a enseigné, lui a demandé de le dire. Et nous pouvons encore le vérifier dans Jean 8, le verset 28, il est écrit, et Jésus leur dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis les choses comme mon Père me les a enseignées. Nous devons faire attention en ce qui concerne les propos de Jésus sur les sujets qui nous intéressent. Lorsqu'il dit quelque chose, ce n'est pas comme Paul, on peut remettre les paroles de Paul en question. On peut remettre les paroles d'Ellen White en question. On peut remettre les paroles des apôtres en question. Mais lorsqu'il s'agit de la question de Christ, lorsque Christ a dit quelque chose, celui par qui Dieu le Père a décidé que pour les générations actuelles, il va parler par le Fils, on n'a aucun sujet de discussion à avoir là-dessus. Alors, 2 Corinthiens 13, verset 1 dit, voici la troisième fois que je viens vers vous. Sur la parole de 2 ou de 3 témoins, toute l'affaire sera décidée. Vous connaissez que, et Jean 8, le verset 17 le dit aussi, hein, que le témoignage de 2 ou de 3 témoins est digne de foi. Mais est-ce que ce commandement ou cette loi n'a pas une exception? Oui, elle a une exception dans la parole de Jésus lui-même. Parce que lorsque Jésus a déjà dit quelque chose, nous n'avons plus besoin d'autres témoins, parce que Dieu a parlé. C'est clair. Je ne sais pas si jusqu'ici, vous me suivez. Alors, Deutéronome dit que, le verset 27 dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. En d'autres termes, ce que Dieu nous a révélé en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est une volonté de Dieu de ce que nous devons savoir. Et ce qui ne nous a pas révélé appartient à la divinité. Donc, je ne vais pas aller chercher les questions que certaines personnes vont poser alors que la parole de Jésus ne pose pas ces questions. Et je ne veux pas sortir un texte de son contexte ce soir pour en faire un prétexte. D'accord? C'est ce que nous allons faire ce soir. Alors, finalement, qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter ici? La problématique du Saint-Esprit a toujours été un problème depuis des lustres. Depuis nos pionniers, a toujours été un problème. Dans plusieurs communautés chrétiennes, a toujours été un problème. Que dit Acte 7, verset 51? Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et c'est ce que nous voyons ces jours-ci dans notre génération, la dernière. Nous sommes opposés au Saint-Esprit. Et parce que nos pères ont été opposés au Saint-Esprit, nous aussi, nous le sommes. Voilà pourquoi la question, est-ce que le Saint-Esprit est une puissance? Est-ce que c'est la troisième personne de la divinité? Alors que, vraisemblablement, les paroles de Jésus-Christ sont assez claires. Jacques 4, verset 5 dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Ésaïe 63, verset 10,
Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Hébreux 10, le verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Mes frères, mes sœurs, je voulais établir ce préambule pour que nous voyions où nous allons. Alors, la question maintenant que l'on peut évidemment se poser, c'est de savoir que dit Jésus en ce qui concerne le Saint-Esprit. C'est une question fondamentale. Que dit Jésus, qui est Dieu, sur la question du Saint-Esprit? Car la Bible déclare que Jésus ne dit pas ce qu'il veut, il dit les choses comme le Père le lui a enseigné, comme le Père le lui a dit. Alors, que dit la Bible ou que dit Jésus sur le Saint-Esprit, mes frères et sœurs? La première chose que nous pouvons remarquer, c'est que dans Jean 3, le verset 3 à 8, Jésus va parler du Saint-Esprit et va dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux de Dieu. Vous allez remarquer que j'ai surligné le royaume de Dieu. Vous allez le comprendre plus tard parce que c'est une déclaration puissante de Jésus-Christ que nous n'avons peut-être pas associée à ce qu'il fallait. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de l'homme qui est né de l'esprit. Donc, Jésus est formel. Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Je voudrais que dans cette série d'études que nous allons faire et de discussions ensemble, nous allons, par la grâce de Dieu, revenir sur les principes du baptême d'eau et sur les principes du baptême de l'esprit. La Bible déclare que ce qui est chair est chair. Nous sommes nés dans la chair, dans le premier Adam. Et nous ne pouvons pas accéder dans le royaume des cieux sans passer par une naissance de l'esprit. Voilà ce que le texte déclare. Mais est-ce que vraiment, de nos jours, nous sommes baptisés de l'esprit? Vous savez pourquoi la Bible dit que il y a une joie au ciel lorsqu'un pécheur se convertit? C'est parce que nous avons pris ce texte et nous avons pensé que parce qu'il y a beaucoup de baptêmes d'eau, alors il y a de la fête au ciel. Le problème qui se pose ici, c'est que nous n'avons peut-être pas réfléchi autrement. C'est-à-dire que c'est parce que la véritable conversion est difficile et rare et que c'est un triomphe pour Dieu lui-même que justement il y a de la fête au ciel. Parce que pour qu'un baptême soit authentique, nous avons un modèle qui montre que il faut deux choses. Il faut un témoignage terrestre du baptême d'eau, mais il faut également un témoignage céleste. Et lorsque le témoignage céleste arrive, il amène un ensemble de dons. Le cadeau qui montre que quelqu'un a été baptisé de l'Esprit, c'est que l'Esprit lui amène un don. 1 Corinthiens 12, l'Esprit distribue les dons à qui il veut. Mais ce témoignage n'est pas souvent d'actualité parce que ceux qui sont censés baptiser du Saint-Esprit n'ont pas le Saint-Esprit. Ceux qui sont censés réclamer n'ont même pas la connaissance et on s'arrête à un baptême d'eau et on dit effectivement, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire là-dessus. Est-ce que je suis vraiment baptisé? C'est une vraie question qu'il faut se poser parce que la Bible est formelle, Romains 8 est formelle. Ne sont enfants de Dieu que ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux.
Et Romains 8 le dit toujours. L'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est clair. Et vous savez, vous et moi, si à l'intérieur de vous, l'Esprit vous a rendu témoignage que vous êtes enfants de Dieu. Vous le savez. Votre conscience le sait. Alors, nous pouvons continuer dans ce que dit Jésus sur le baptême, sur le Saint-Esprit. Nous avons autre chose ici. Vous savez, comme je l'ai dit, je voudrais que ce soit vraiment quelque chose de terre à terre, comme on le dit, que même un enfant puisse comprendre ce principe. La parole de Dieu déclare ceci, c'est Jésus qui parle. Et nous avons dit que Jésus parle comme le Père l'a enseigné. Il dit ce qu'il a entendu du Père. Il ne fait que répéter. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Jésus dit ceci. Et moi, Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment nos autres frères et sœurs comprennent ces versets de la parole. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Un autre consolateur, ce n'est pas la même personne. Un autre consolateur, c'est parce que Jésus lui-même est déjà un consolateur. Et il vous dit qu'il va vous envoyer un autre consolateur. Alors ma question est simple. À moins que nous ne savions pas lire français, je suis allé regarder en grec aussi, la traduction est littérale. C'est un autre personne, donc un autre individu. Je vais prier le Père pour vous envoyer un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Nous avons entendu des discussions comme si nous ne savons pas lire et que nous ne comprenons rien en fait. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, lorsqu'on lui dit que je suis Marc Romary Ondoa, je vais vous envoyer un autre représentant de l'Alliance éternelle, ça veut dire que c'est moi-même qui vais me présenter? Non. Jésus dit que le Saint-Esprit est un autre consolateur. Parce que Jésus lui-même est un consolateur. Et il précise que je vais vous envoyer un autre consolateur. Alors je voudrais que les frères et sœurs me disent comment ils arrivent à cette conclusion de quelque chose qui est aussi simple, qui sort de la bouche de Dieu lui-même, puisque Jésus dit que les paroles que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Est-ce que Jésus a un problème de langage? Ou alors l'intelligence de la divinité est limitée pour que les êtres humains ne puissent pas comprendre une chose aussi simple? Ou alors la façon dont Dieu nous a créés nous empêche de comprendre que lorsque Dieu dit un autre, c'est un autre. Je voudrais que ce soit très simple. Ça, c'est une chose que Jésus dit du Saint-Esprit. Alors, que dit Jésus d'autre sur le Saint-Esprit? Jean 15, le verset 26, la parole de Dieu déclare ceci. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est Jésus qui le dit. Pour rendre témoignage sur quelqu'un, il faut avoir vécu avec cette personne. Il faut avoir partagé quelque chose avec cette personne. Il faut être considéré comme un témoin. Mais non seulement comme un témoin parce que le témoin ressemble à la personne pour qui il témoigne. Si j'ai besoin de votre témoignage dans une histoire de justice, par exemple, c'est parce que vous êtes comme moi que vous pourriez témoigner. Or, la parole de Dieu déclare que quand le consolateur que je vous enverrai, c'est Jésus qui le dit, de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'un des rôles de l'Esprit Saint et du Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage de Jésus. Et on l'appelle ici esprit de vérité. Nous allons voir
avec beaucoup plus de précision plus tard pourquoi la Bible dit que, Jésus dit que c'est le consolateur, c'est l'esprit de vérité qui vient du Père et son rôle est de rendre témoignage. Nous avons encore un autre verset que je vous prie d'examiner. Ce sont les choses que Jésus dit lui-même sur la personne ou le Saint-Esprit. Ok, très bien. Nous continuons. Jean 14, le verset 15 dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Voilà encore quelque chose sur lequel je voudrais m'attarder. À 2 reprises déjà dans 2 versets différents, la Bible dit un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Je voudrais m'arrêter ici. La Bible dit que le monde, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Je voudrais poser la question d'une façon simple. Pourquoi le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Parce que c'est Jésus qui le dit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le problème aussi, c'est que nous avons... Alors, soit le monde est vraiment déjà dans l'Église, parce que nous ne comprenons pas pourquoi les chrétiens rejettent le Saint-Esprit aujourd'hui. Est-ce que ces chrétiens, ou alors est-ce qu'ils font partie eux aussi du monde? Parce que le texte est clair, c'est Jésus qui le dit. Le monde ne peut recevoir le Saint-Esprit parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Ici, je dois dire que j'ai souligné parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, parce que effectivement, l'on peut voir le Saint-Esprit. Et nous avons un témoignage dans les Écritures où quelqu'un a vu le Saint-Esprit. Et nous allons revenir dessus, parce que, alors, dans Jean 1, le verset 32 à 34, nous avons quelqu'un qui nous dit qu'il a vu le Saint-Esprit. La Bible dit, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau sur lui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alors, Jean nous dit que l'on peut voir le Saint-Esprit. Qui a dit, comment Jean a su que c'est le Saint-Esprit qui descend sous une forme corporelle? Jean n'a pas dit que le Saint-Esprit était une colombe ou se transformait en colombe. Jean a dit que sous une forme corporelle. Alors, qui a révélé à Jean que lorsque tu vas voir telle manifestation ou telle chose, c'est le Saint-Esprit qui est en train de descendre? Qui l'a dit à Jean? C'est pour ça que Jean peut témoigner qu'il a vu le Saint-Esprit. Alors, s'il a vu le Saint-Esprit, c'est qu'il a vu quelque chose. Il dit que ça ressemblait à une colombe, mais ce n'est pas une colombe, nous sommes tout à fait d'accord. Mais Jean dit que je l'ai vu. Je l'ai vu. Jean dit, j'ai vu le Saint-Esprit. Et Jésus dit que parce qu'il ne le voit point, ça veut dire que en tant qu'être humain, nous pouvons voir le Saint-Esprit. Puisque Jean l'a vu. Jean témoigne en disant, je l'ai vu. Et non seulement nous pouvons voir le Saint-Esprit, mais nous pouvons, Jésus le dit, et nous pouvons également le connaître parce que le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais nous avons la possibilité de le voir et de le connaître. Ce n'est pas moi qui dis, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et Jésus finit en disant, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et c'est ici, dans le verset 18, que nos frères qui sont en contradiction avec ceci nous disent que non, c'est lui-même encore Jésus qui revient.
À plus de 2 reprises, Jésus nous a déjà dit, je vous envoie un autre consolateur. Et il dit que on ne connaît pas le Saint-Esprit parce que le monde ne le voit pas et ne le connaît pas. Au moment où il dit ça, les disciples le voient et connaissent Jésus. Et maintenant, nos frères nous disent que non, en fait, c'est Jésus lui-même qui revient parce qu'il a dit au verset 18, je reviendrai à vous. Mes frères et sœurs, il faut à un moment donné s'arrêter à ce que Jésus dit. Jésus est formel, il est très clair, il dit que je vous envoie un autre consolateur. Et quand il dit je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous, il n'est pas en train de parler de lui-même, puisqu'il a déjà parlé à plusieurs reprises d'un autre consolateur qu'il va prier le Père de laisser venir pour vivre éternellement avec nous et en nous. Il faut avoir un minimum de logique à un moment lorsque nous parlons d'un certain nombre de sujets. Alors, Jean 16, le verset 7 et 13 dit également ce que nous donne également, un aperçu de ce que Jésus pense du Saint-Esprit et dit du Saint-Esprit. Il est écrit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus plaide encore pour notre compréhension simple de l'Évangile, sans la compliquer. Et ce n'est pas un problème de catholicisme ici. Ce n'est pas un problème de protestantisme, c'est un problème de reconnaissance de la valeur de la parole de Jésus-Christ. Jésus dit ceci, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Mes frères, c'est simple. Car si je m'en vais, le consolateur, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il n'a pas dit que si je m'en vais, je reviendrai moi-même. Il dit, je vous l'enverrai. Et c'est normal. Le Père et le Fils sont occupés dans les jugements du monde, dans le lieu très saint actuellement. Il aurait fallu que Jésus est devenu un être humain. Et c'est ce que nous n'avons pas compris, c'est-à-dire que le péché a métamorphosé la divinité. Maintenant, il y a un homme qui se trouve dans la divinité, Jésus-Christ de Nazareth. Et il va demeurer homme maintenant toute sa vie éternelle. Et Jésus dit que il faut que je m'en aille pour que je vous l'envoie. Pourquoi? Et quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Lorsque je vois les frères et sœurs sortir toutes sortes d'arguments qui n'ont rien à voir avec la parole de Jésus, je suis étonné car c'est Jésus lui-même qui dit que c'est un autre consolateur et c'est l'Esprit de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Mais s'il entend des choses, ça veut dire quand même qu'il a un minimum de personnalité. Si Jean peut le voir, ça veut dire qu'il ressemble à quelque chose. S'il nous annonce les choses à venir, ça veut dire qu'il a des oreilles, il les a entendues quelque part. Je suis en train d'aller ici d'une façon simple pour que même les enfants puissent comprendre cette problématique du Saint-Esprit, mesdames et messieurs, frères et sœurs. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas Paul. Et Jésus nous a dit plus haut que tout ce que je dis, c'est ce que le Père m'a demandé de dire. Que dit encore Jésus sur le Saint-Esprit? Nous avons déjà lu ce verset où j'ai dit que Jean a rendu ce témoignage. Jean dit que j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe
et s'arrêter sur lui. Vous voyez, il a vu une forme. Il a vu quelque chose qui est descendu avec une certaine forme, qui ressemblait à une colombe, s'arrêter sur Jésus. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, écoutez bien, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc Jean a vu le Saint-Esprit qui s'est arrêté sur Jésus et il a reconnu ainsi le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, parce que celui qui l'a envoyé a dit, celui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu et c'est le témoignage de Jean, un autre témoignage indiscutable que le Saint-Esprit et Jésus sont bien deux personnes, entités différentes. Du témoignage de Jésus lui-même, c'est deux personnes. Du témoignage de Jean, c'est deux personnes différentes. Jésus était dans l'eau, sur le point d'être après le baptême. Le Saint-Esprit est descendu sous une forme, ce n'était pas une colombe. Jean l'a vu, il a rendu témoignage. Jésus lui-même dit du Saint-Esprit que c'est une entité à part, c'est un consolateur à part. Il va vivre avec vous et en vous éternellement. Que pouvons-nous encore dire? Pourquoi passons-nous du temps à discuter sur ce que Jésus a dit et qui est très clair et qui n'a rien à voir avec aucune église, aucune religion? C'est la parole de Jésus. Et elle n'est pas discutable. Alors, si la parole le dit dans Luc 12, verset 12, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Oui, puisque c'est un enseignant aussi. Je ne sais pas si une puissance peut enseigner quelqu'un. C'est un enseignant aussi. Donc, le Saint-Esprit va nous enseigner ce que nous devons dire à l'heure même, lorsqu'il faudra le dire. Que dit encore Jésus sur le Saint-Esprit? Nous avons presque terminé. Luc 11, le verset 13. La Bible dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » J'ai souvent entendu au milieu des frères et sœurs que non, nous avons déjà le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin de demander le Saint-Esprit. Or, Jésus est formel. Et je vous dis encore que les choses que Jésus dit, d'ailleurs lui-même le dit, il les dit comme il les a entendues du Père. C'est important. Et Jésus dit que vous êtes méchants, vous commettez des péchés, mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux donnera son Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. C'est normal. On reçoit le Saint-Esprit de deux façons. Soit parce que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et peut vous imposer les mains et vous le recevez. Soit parce que vous avez demandé d'une façon directe au Seigneur Jésus, au Père, au travers du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, et il va vous l'accorder selon sa propre parole. Mais on entend les gens dire, ce n'est pas nécessaire de demander le Saint-Esprit. Ce n'est pas nécessaire, nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà. Non, ce n'est pas une réalité. La Bible dit que Dieu est prêt à donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et c'est pour ça que j'ai lu le verset de Jacques ici, disant que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il nous envoie pour nous aider en tant que consolateur. Mes frères et sœurs, je n'utilise pas un langage, comment dire, un langage académique ici. J'utilise presque un langage de quartier parce qu'il faut que tout le monde comprenne des choses simples et qu'on arrête de vouloir aller chercher de gauche à droite ce qui est suffisamment clair, justement, surtout en ces derniers temps de la fin. Nous sommes presque à la fin, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Jean 20, le verset 22. Nous allons revenir sur Jean 20, le verset 22 plus tard parce que il faut rentrer dans quelque chose pour pouvoir apporter une explication à Jean 20, le verset 22. Nous continuons ici. Matthieu 12, le verset 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis,
tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans des moments fâcheux de l'histoire et Dieu a usé de beaucoup de patience envers ceux qui étaient censés connaître la vérité. Nous allons voir prochainement si le Saint-Esprit est une personne ou non bibliquement. Qu'est-ce que Jésus dit également de la personnalité du Saint-Esprit? Est-ce que c'est une personne ou non? Mais la Bible nous avertit, nous qui sommes les lecteurs de la Bible, les étudiants de la Bible, que nous pouvons tout faire, mais il faut éviter absolument de commettre quelque chose, de parler contre le Saint-Esprit ou de blasphémer contre le Saint-Esprit. Si le fait de réduire avec les quelques versets que nous avons déjà lus, de la parole de Jésus lui-même, si le fait de réduire le Saint-Esprit à une puissance, à une entité inexistante, le réduire à, je veux dire, à rien du tout, ne pas le considérer, je ne sais pas si cela ne serait pas la cause d'un blasphème. Et je pense que ça fait longtemps que nous sommes en train de blasphémer dans ce sens-là. Nous devrions faire extrêmement attention. Nous devrions faire extrêmement attention, mesdames et messieurs, frères et sœurs. C'est très important car Jésus dit que tout blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Nous étions dans les années 2005, 2007, 2008 et j'étais dans un groupe d'études et je sais que certaines de ces personnes sont dans ce forum actuellement en train de m'écouter où effectivement, on m'avait présenté les livres, un certain livre des citations des pionniers qui remettaient en cause la Trinité, chose que moi-même je remets en cause. Je ne suis pas trinitaire, je parlais de la divinité. Moi, je parle de la divinité et je pense que l'esprit de prophétie parle de la divinité, quoi qu'il en soit. Alors, ils nous ont présenté ceci. Et j'ai été j'étais un fervent défenseur disant oui, effectivement, il n'y avait pas de troisième personne de la divinité. Et j'étais tellement là-dessus que j'étais prêt à donner ma vie pour cette vérité-là. Alors un jour, j'ai suivi un autre prédicateur qui a présenté les choses autrement. Vous savez pourquoi il y a 66 livres dans la Bible? C'est justement pour que vous et moi, nous ne tombions pas sous le joug d'un individu. Il faut toujours écouter les raisonnements de différentes personnes pour pouvoir faire une synthèse. Si dans votre vie, vous vous mettez à écouter une seule personne, je parle en termes d'enseignement et de prédication, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'être fait à l'image uniquement de cette personne. La seule personne que nous devons suivre ainsi, c'est Jésus-Christ. Mais sur le même sujet, comme il y a 66 livres dans la Bible et que vous écoutez quand même une ou deux ou trois personnes sur la même question, comme quand vous prenez les évangiles, vous prenez Matthieu, Luc, Jean et autres, vous faites la synthèse de tout ça, vous allez trouver un chemin clair. Alors j'ai écouté quelqu'un d'autre. Et lorsque je l'ai écouté, j'ai été énormément frappé de ce qu'il disait. Et je suis allé chez moi. J'ai fait ce qu'on appelle, j'ai fait une veillée de prière. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne voudrais pas blasphémer contre toi. Je ne voudrais pas parler mal contre toi. Parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas de troisième personne. Alors, j'ai prié toute la nuit jusqu'au matin. Je pense que c'était de 22h à 5h du matin. J'étais seul dans mon appartement. À l'époque, je n'étais pas marié. J'étais seul. Et lorsque j'ai fini cette nuit de prière, j'ai pensé que j'allais avoir la chair de poule ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui m'envahit, qui commence à me faire tout ce que je voyais, les gens qui parlent, qui sont... Non. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai eu une soif des Écritures. Une telle soif des Écritures que
c'est par rapport à justement, après cette veillée de prière, que vous aviez commencé à connaître votre frère Marc Romary Ondoa. J'ai dû prier pour me rendre compte et demander au Seigneur, est-ce que je suis en train de me tromper? Et je vous demande de faire la même chose. Il y a trop de raisonnements. Et les gens qui font ces raisonnements, qui sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit, qui sont en train de détruire la vie des gens en leur donnant un faux enseignement, prospèrent. Ils pensent que Dieu est avec eux. Et pourtant, non. Ils sont durs, ils sont secs, ils sont vides. Mais ils pensent que Dieu est avec eux. Donc, je vous demande de faire la même expérience, si c'est possible pour vous, d'aller demander à Dieu lui-même, selon ses propres paroles, est-ce que je suis en train de me tromper ou pas? Je vois des gens dans des ministères qui prient pour la délivrance des gens, mais ils ne croient pas au Saint-Esprit. C'est normal que les gens continuent à être possédés à tout point à tout vent, parce que ceux-mêmes qui sont censés intercéder ne croient pas qu'il y a une troisième personne de la divinité. Et c'est un drame. L'on baptise des gens sans prier l'invocation du Saint-Esprit. De nos jours, dans nos églises, en métropole, ici en France, c'est courant de partout. De toute façon, on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Et rien que sur cette question du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut manipuler. La seule chose qu'on peut faire, c'est ce que Matthieu 25 révèle. C'est d'aller acheter le Saint-Esprit, c'est ceux qui en vendent. Le faux Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne la personnalité, le Saint-Esprit tel que Jésus le décrit, personne ne peut frauder à ce niveau-là. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Si vous l'avez, on verra les fruits qui vont avec. Je voudrais aller à la fin de mon propos de ce soir pour prendre ce verset. Remarquez ce que Matthieu 12, le verset 28 dit du Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle. Il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, je connais, comme je vous ai dit, des gens qui sont dans la délivrance, qui disent qu'ils veulent délivrer alors qu'ils ne reconnaissent pas ce que Jésus dit. C'est Jésus qui parle. Jésus dit que ce n'est pas lui qui chasse les démons. Jésus dit que, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Je voudrais que vous vous arrêtez sur la phrase que j'ai soulignée là. C'est Jésus qui le dit. Je ne chasse pas les démons par moi-même. Je ne délivre pas par moi-même Jésus. Jésus dit, mais si je chasse, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est ici. Maintenant, je vous prie d'aller dans Matthieu 10, le verset 7, où Jésus dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu 3, le verset 2, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit, de Jésus, lorsqu'il chasse les démons par le Saint-Esprit, il dit, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Je vais reprendre ce que je suis en train de vous dire là. Jésus dit qu'il chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il fait des délivrances, c'est par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il guérit les malades, c'est par l'Esprit de Dieu. Et il dit donc que si je le fais par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que le royaume des cieux est ici. Or, lorsque Jean prêchait, dit « aplanissez les chemins du Seigneur ». Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il dit « prêchez le royaume des cieux ». Mais lorsque Jésus lui-même parle du Saint-Esprit, il dit « désormais, le royaume des cieux est venu vers vous ». Est-ce que vous voyez la nuance? Et vous pouvez prendre tous les versets où Jésus parle du royaume des cieux. La notion de la vie éternelle, Jésus l'a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jean 17, le verset 3. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsqu'il s'agit du royaume des cieux, Jésus dit que parce que l'Esprit de Dieu est là, parce qu'il est en train de travailler, alors le royaume des cieux est déjà ici. Or, quand il s'agit de Jésus lui-même,
Il ne dit pas que le fait que je suis là, le royaume des cieux est là. C'est quand il commence à être utilisé par le Saint-Esprit qu'il dit que maintenant le royaume des cieux est ici. Alors que voulons-nous finalement? Le royaume des cieux ou la vie éternelle? Lorsque vous entendez Jésus dire, maintenant que vous comprenez ce que je viens de vous dire là, lorsque vous entendez ce que Jésus dit, par exemple dans Matthieu 5, le verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et Jésus dit que parce que je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume des cieux est ici. Hein? Lorsque nous allons dans Matthieu 22, le verset 2, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Jésus dit que lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, alors le royaume des cieux est ici. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs, que je voudrais nous appeler ce soir à faire extrêmement attention, à reprendre les paroles de Jésus et prier le Seigneur de nous aider à comprendre ce que Jésus est en train de dire sur le Saint-Esprit lui-même. Parce que c'est une traduction divine et c'est un enseignement divin, car Jésus l'a dit plus haut, les paroles que je dis, je les dis comme le Père me les a enseignées. Je n'ajoute rien, je n'enlève rien. Et Jésus déclare que le royaume des cieux est là parce que le Saint-Esprit a déjà commencé à œuvrer ici. Je vais être plus clair sur ce point de la relation entre le royaume des cieux et le Saint-Esprit. Et c'est normal puisque c'est lui qui est chargé de nous transformer et de nous ramener en Éden. Donc s'il y a un artisan qui permet que nous soyons réintroduits dans le paradis, c'est bien le Saint-Esprit. Donc lorsqu'il est là, c'est comme si le royaume des cieux était déjà là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Alors, j'ai essayé de vous montrer ce soir, mesdames et messieurs, frères et sœurs, que, excusez-moi, Jésus a pris la peine de dire avec des mots simples pour que les enfants, les adolescents, les adultes puissent comprendre ce qu'il essayait de dire. Jésus a dit un autre, à moins qu'il y ait un langage spirituelo-technique que nous ne comprenons pas. Nous savons qu'un autre est différent de l'autre. Jésus a parlé du consolateur et de ses attributs. Et Jésus nous fait comprendre que c'est une autre personne. C'est une autre entité. Jean a rendu témoignage qu'effectivement, il a vu l'Esprit, c'est une autre entité. Et lorsque Jean a vu l'Esprit, Jésus était devant lui. C'est Jésus qui a donné les orientations. Et Dieu a dit que désormais, il parle par Jésus. Donc, mes frères et sœurs, nous allons, la fois prochaine, voir justement les raisons présentées pour rejeter l'existence du Saint-Esprit. Et nous allons nous appuyer exclusivement sur la parole de Dieu pour nous aider à être fondés sur le fait que notre foi ne vient pas des catholiques ou des protestants qui ont mal compris la divinité. Notre foi vient de ce que les apôtres croyaient, de ce que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, croyait et a dit. Notre foi vient de ce que Jésus nous a dit, que le consolateur est un autre individu que lui-même. Alors, je voudrais finir en disant ceci. Nous avons 3 choses ou 4 choses à éviter. Résister à l'esprit. Acte 7, verset 57. Attrister l'esprit, surtout en ces derniers temps. Éphésiens 4, verset 30. Éteindre l'esprit, 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Outrager l'esprit, Hébreux 10, verset 29. Je prie pour que vous et moi,
nous ne tombions pas dans cette situation d'avoir outragé l'Esprit Saint parce que nous avons refusé de reconnaître les paroles et l'explication de Jésus-Christ sur la question du Saint-Esprit. Maintenant, je pense que